solidaire face à cette crise. Déclaration aujourd'hui d'Emmanuel Macron à l'occasion du sommet franco-italien à Naples, un coronavirus qui s'étend désormais à la plupart des continents, l'Europe particulièrement touchée et donc bien évidemment l'Italie. Bonsoir Pierre Benazet. Bonsoir. Correspondant de France Info à Bruxelles. Pierre, est-ce que l'Union européenne se mobilise tous azimuts contre ce virus ? Oui, tous azimuts, on peut le dire, parce qu'il y a une mobilisation évidemment sanitaire, c'est la première préoccupation, mais il y en a aussi d'autres, puisque par exemple, le sujet du coronavirus s'est invité aujourd'hui à Bruxelles dans les discussions des 27 ministres européens chargés de la compétitivité. Il y a une préoccupation économique grandissante quant à l'impact de l'économie, de l'épidémie pour l'économie européenne, même si les chiffres ne sont pas encore connus. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, évoquait tout à l'heure un impact sur les chaînes d'approvisionnement de produits manufacturés ou de matières premières en provenance de Chine. On pense au bois, l'électronique, santé, automobile, aux jouets. Je vous propose d'écouter Thierry Breton. Nous devons aussi commencer à nous préparer à un éventuel impact sur certaines de nos entreprises, sur certains secteurs. Et les chiffres, nous sommes en train de les constituer. On a quelques-uns dans le tourisme, par exemple. Il y a 2 millions de nuitées d'été perdues au cours du mois de janvier-février qui étaient programmées à l'origine par des réservations qui avaient été faites par des touristes chinois qui évidemment ne sont pas venus. Évidemment, il y a un impact assez significatif pour l'industrie du tourisme. Pour le reste, on est en train de travailler et de constituer ces données. Elles ne sont pas encore aujourd'hui consolidées. Mais sachez que nous sommes à la fois très mobilisés et aussi réactifs. Voilà le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton. L'Union européenne qui commence d'ailleurs à envisager des mesures de soutien aux secteurs économiques les plus touchés. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, Pierre Benazet, la priorité, c'est d'abord la santé. Oui, effectivement, la question économique s'est imposée aujourd'hui, mais c'est un effet collatéral en quelque sorte. C'est en tout cas sûrement pas l'urgence du moment. Il y a 16 pays touchés dans l'Union européenne, plusieurs autres sur le continent. Tous ont mis en place des mesures d'urgence, dont par exemple la Lituanie qui a déclaré l'état de situation extrême. Alors le vocabulaire choisi est peut-être pas très judicieux parce que est un peu inquiétant, mais en fait c'est surtout destiné à pouvoir agir en urgence, alors que pour l'instant dans les pays baltes, seule l'Estonie recense un cas de contamination. Mais en fait c'est évidemment autour de l'Italie que se concentrent les préoccupations principales des Européens, puisque la moitié des cas recensés en Europe concernent des personnes qui ont séjourné dans la péninsule. Et les Européens qui cherchent à se coordonner entre eux, Pierre. Oui, ils ont même commencé par là, on peut presque dire, parce qu'il y a un mois, l'Union européenne a activé ses mécanismes de coordination pour la santé et la protection civile. C'est d'ailleurs la France qui a la première déclenché ce mécanisme au moment où les vols de rapatriement des Français de Wuhan étaient en préparation. Comme souvent dans les instruments européens, il y a dans ces mécanismes des allocations de fonds. Par exemple, ça permet en l'occurrence à l'Union européenne de rembourser jusqu'à 75% des frais liés à ces vols. Et depuis fin janvier, il y en a eu près d'une dizaine en Europe. C'était le premier volet de coordination, puisque par exemple les avions français ont ramené des ressortissants d'autres pays européens, on s'en souvient. Alors évidemment, la coordination, c'est le maître mot en ce moment. Impossible de lutter seul, en ordre dispersé, en tout cas contre le coronavirus. C'est l'idée en tout cas, et vous avez plusieurs mécanismes et agences qui ont donc été activés ou mobilisés. Le centre de crise de l'Union européenne qui recense les besoins de tous les pays, coordonne la centralisation des aides nécessaires, leur répartition. Le centre européen de prévention et contrôle des maladies situé en Suède, qui a par exemple en ce moment une équipe d'experts en Italie, conjointement avec l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, vous avez aussi une importante mobilisation de fonds européens avec 232 millions d'euros débloqués mardi par la Commission, en grande partie pour la recherche médicale, mais aussi pour le matériel de protection ou bien l'aide aux pays hors d'Europe. Merci beaucoup Pierre Benazet, correspondant de France Info à Bruxelles. Nous allons prendre maintenant la direction d'Israël et de Jérusalem dans le club des correspondants. On va parler bien sûr du coronavirus en Israël, mais d'abord nous allons évoquer une toute autre histoire assez incroyable. Bonsoir Frédéric Mettezo. Bonsoir à tous. Correspondant permanent de France Info à Jérusalem. Cette histoire, c'est celle d'une policière israélienne, Frédéric, visée par une enquête interne pour violation des droits fondamentaux d'un suspect. Oui, et même de 2 suspects, Julien. Histoire révélée par le journal Maariv, 2017, des juifs ultra-orthodoxes qu'on appelle Haredim. Vous savez, ils sont vêtus tout en noir avec un chapeau. Ils manifestent et comme souvent, il y a des échauffourées. Des dizaines de jeunes gens ultra sont arrêtés et amenés au commissariat. Plusieurs refusent de donner leur identité. Et là, une policière fait pression sur eux. Elle les menace. Vous savez de quoi, Julien ?
elle les menace de se mettre avec eux dans une pièce fermée et de les toucher, tout simplement. Or, pour ces juifs très pratiquants, toucher une femme qui n'est pas son épouse ou bien être seul dans une pièce avec une femme, eh bien, c'est un péché abominable. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est mise dans une pièce avec l'un et elle a touché l'épaule d'un autre, rien de plus. Ils ont craqué, ils ont donné leur identité, mais voilà, ils ont porté plainte défendue par un avocat qui est aussi candidat d'extrême droite aux élections législatives. La police les a dédommagés à plus de 12 000 € plutôt qu'aller en justice. Mais donc, une procédure interne vient d'être ouverte contre la policière. Oui, histoire assez incroyable. On va parler maintenant, Frédéric, des élections législatives. Vous en parliez, c'est lundi avec le 3e scrutin en 11 mois et les campagnes, elles sont toujours tendues dans le pays et ça ne fait pas exception là. Ah oui, hier soir, le candidat centriste Benny Gantz y est allé très fort contre le Premier ministre sortant Netanyahou. Vous empoisonnez Israël, votre campagne est un crime haineux contre la démocratie israélienne. Vous ne méritez pas d'être Premier ministre un jour de plus. Il faut dire que Gantz a été dépassé par Bibi Netanyahou dans les sondages. Le Premier ministre se moque de son rival. Quand l'on veut être Premier ministre, on ne se fait pas pirater son téléphone. Bah oui, il y a un an, on apprenait que les services secrets iranien avait effectivement piraté la ligne de Benny Gantz à une époque où ce dernier travaillait dans le secteur privé. Bon, ça ne vole pas très haut, effectivement. Et dans cette campagne, du coup, Frédéric, on ne parle pas beaucoup de la vie quotidienne des Israéliens. Oui, pas beaucoup, pas assez. Ici, le chômage est bas, la croissance est soutenue, mais la pauvreté est élevée. La vie est chère, notamment l'immobilier. Les transports en commun ne sont pas assez développés et certains services publics souffrent. Par exemple, le système de santé israélien, il est réputé comme l'un des plus performants au monde. Il a longtemps fait la fierté du pays, mais aujourd'hui, l'hôpital public est en tension, nous explique Philippe Velila. Il est politologue à Tel Aviv. Le système hospitalier est en train de s'effondrer, tout simplement. Benjamin Netanyahou est un libéral et même un ultra-libéral. Je vais donner un exemple. Nombre d'infirmières françaises qui voudraient venir travailler ici se voient refuser l'équivalence parce qu'on ne veut pas recruter, on ne veut pas que les hôpitaux publics aient le personnel suffisant. On sait très bien que l'offre conditionne la demande et on veut que la demande de santé publique baisse. Ça veut dire que les gens vont vers le privé ou qu'ils ne se soignent plus ? Soit ils ne se soignent plus quand ils n'ont pas les moyens, mais quand ils ont les moyens, ils vont vers le privé, effectivement. Voilà qui nous rappelle la situation en France. Et ici également, les hôpitaux doivent faire face au coronavirus. On a recensé 3 cas en Israël, dont 2 ont guéri. Israël qui demande à ses habitants de ne pas aller à l'étranger et qui interdit l'entrée de son territoire aux étrangers venant d'Italie et de plusieurs pays d'Asie. Les Israéliens revenant des pays concernés doivent passer 15 jours en isolement. Merci beaucoup Frédéric Mettezo, correspondant permanent de France Info à Jérusalem.